Les Américains ont été témoins de ce qui est le plus gros échec de toute administration présidentielle dans l'histoire de notre pays. Et voici les chiffres. 210 000 morts dans notre pays ces derniers mois. Plus de 7 millions de personnes ont contracté la maladie. Ils savaient ce qu'il se passait et ils ne vous l'ont pas dit. Arrêtez de faire de la politique avec la vie des gens. La réalité est que nous aurons un vaccin, nous le pensons, d'ici la fin de cette année, et il sera en mesure de sauver un nombre incalculable de vies américaines. Et le fait que vous continuez à saper la confiance dans un vaccin est tout simplement inacceptable. Et merci à vous d'être avec nous sur TV5 Monde. Et on retrouve immédiatement notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Elisabeth, vous avez suivi ce débat et il semble qu'il ait été plus à la hauteur de l'enjeu que celui qui a opposé Donald Trump à Joe Biden la semaine dernière. Oui, c'était un débat normal. Je crois que c'est le commentaire qu'on entend le plus dans les médias américains ce matin. Le ton est en effet très différent de celui du débat présidentiel de la semaine dernière. Plus calme, il y avait beaucoup de civilité. Mike Pence a même félicité Kamala Harris pour sa candidature historique. C'est la première femme noire à se retrouver sur un ticket présidentiel américain. Alors, rien à voir avec la cacophonie de la semaine dernière, mais pour autant, les échanges entre les deux colistiers ont été parfois soutenus, tendu. On l'a entendu sur la pandémie de Covid, mais également sur l'économie, sur l'assurance santé, sur la politique étrangère. Donc on a bien vu qu'il y avait deux visions très différentes pour l'Amérique. Mais chacun n'avait pas toujours la réponse à la question posée. Souvent, ils ont récité un petit paragraphe des tirades qu'ils avaient préparées, mais on a bien senti que c'était quand même un débat qui avait beaucoup plus de substance que celui de la semaine dernière. Elisabeth, est-ce qu'on peut parler d'un vainqueur dans ce débat? Est-ce que l'une ou l'autre a pris le dessus? Écoutez, c'est très difficile. Chacun a eu ses moments, à son avantage, à son désavantage. C'est vrai que Mike Pence, c'est pas Donald Trump sur scène, mais il a montré des qualités vraiment de débatteur. Il est impassible, il reste calme, il est précis dans ses attaques. Kamala Harris n'a jamais réussi à le déstabiliser. Elle qui avait été pourtant bonne lors des débats des primaires dans ses attaques, notamment contre Joe Biden. Là, elle n'a pas vraiment réussi à le déstabiliser, mais il faut dire qu'elle n'a pas pris de risques, elle n'a pas voulu déraper éventuellement, alors que le ticket démocrate est en tête en ce moment dans les sondages. Alors, il y a quand même un Américain qui a un avis très tranché, c'est Donald Trump. Sur Twitter, il a dit que Joe Biden a largement remporté. Le président américain qui est très impatient de sortir de sa convalescence. Vous savez, il a la Covid, il est confiné à la Maison-Blanche pour aller débattre la semaine prochaine avec Joe Biden à Miami. Voilà, vous parliez bien évidemment de Mike Pence. Elisabeth, un troisième débatteur s'est invité sur le plateau, je crois. Hein. Et oui, c'est une mouche qui s'est posée sur la tête, sur les cheveux blancs de Mike Pence. Le vice-président ne semble pas s'en être aperçu. Alors ça a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Il y a même maintenant un compte Twitter qui est dédié à la mouche. Donc 2 minutes sur les 90 minutes de débat qui ont fait vraiment exploser les réseaux sociaux. C'est une petite fantaisie dans ce débat qui, il faut l'avouer, était un peu austère. Merci Elisabeth Guedel pour votre analyse de ce débat. Vous étiez en direct de New York avec nous.